Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le FlowUp Molly, un ordinateur à 1200 € dans lequel vous retrouverez un processeur Intel Core i5 13400F et une carte graphique GeForce RTX 4060 Ti ainsi que un SSD de 1 Tera et 16 Go de DDR4. Alors comme on est sur un ordinateur monté par les soins de FlowUp, on est sur des composants qui sont tous trouvables sur le marché. Donc un choix plutôt sympathique pour pouvoir faire des upgrades, etc., etc. Je vais m'en rapprocher un tout petit peu pour pouvoir vous faire le descriptif de tous les composants et aussi le tour d'horizon du boîtier qui est un boîtier de chez MSI. Enfin bref, on va faire une petite présentation et vous retrouverez le test écrit sur Cocotte dans pas longtemps. À tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. En ce qui concerne les composants, ils prennent place dans un boîtier de chez MSI, le MPG Gunmir 111R. Un boîtier que nous avons testé sur cocotte.com, donc vous pourrez retrouver le test écrit. On a en dessous donc le processeur, le 13400F, un processeur avec 10 cœurs et 16 threads, 10 cœurs, 6 en performance et 4 en efficient. On a aussi 2,5 à 4,6 GHz au niveau des fréquences. On a 20 mégas de cache et un TDP de 65 watts avec un boost à 148 watts. Encore en dessous, on a la GeForce RTX 4060 Ti qui nous vient de chez PNI dans sa version Verto. C'est une carte graphique avec 4352 CUDA core, 136 Tensor Core, 48 ROPS, 8 Go de GDDR6 avec un bus en 128 bits et une bande passante à 288 Go/s et bien sûr une fréquence à 2250 MHz. Bien sûr, le processeur graphique, quant à lui, est cadencé à 2310 MHz et avec un boost à 2535 MHz. Ce qui porte tout ça, ça va être une carte mère de chez MSI, la B760P DDR4, donc du coup une carte mère au format ATX avec tous les ports disponibles. On a un deuxième port M2 disponible, on a 4 SATA de disponibles, on a aussi quelques autres emplacements pour les ventilateurs, bien que tous les emplacements ici soient pris. On a aussi quelques USB en prime, enfin bref, et pas mal aussi de slots en PCI Express pour ajouter d'autres cartes filles. On a de la mémoire vive, qui nous a été aussi testé par John, donc de la Corsair Vengeance Pro RGB. On en a 2 modules de 8 Go chacun et cadencé à 3200 MHz. En dessous ici, on peut voir le bloc d'alimentation, une FSP Hydro 700, un bloc d'alimentation en 80 plus bronze de 700 watts. Et pour refroidir le tout, on a un kit all-in-one, le MSI MAG Core Liquid P240, avec des ventilateurs tournant de 500 à 2000 RPM. On a en dessous un petit radiateur avec le SSD. Alors SSD, on n'a pas le descriptif, il aurait fallu démonter l'ordinateur pour voir la marque. En tout cas, c'est un SSD en NVMe de 1 Tera. Donc ça, aucun souci là-dessus aussi, ça va booster.
Donc comme je le disais, au niveau du boîtier, on a 6 emplacements ventilateurs, ils sont tous pris, donc ça, on n'a aucun souci à se faire. La ventilation va être efficace, on va avoir de très bonnes températures, de très bonnes nuisances sonores, donc ça, vous le retrouverez sur le test écrit. En attendant, vous avez les emplacements pour ajouter 2 barrettes de mémoire, on a des emplacements pour pouvoir rajouter des disques durs, on a aussi des emplacements pour ajouter d'autres cartes filles telles qu'une carte son par exemple, ou des SSD en PCI Express en plus pour ceux qui veulent encore plus de stockage. Alors il faut savoir que ce boîtier propose 3 emplacements aussi au niveau des disques durs, ça je vous le montre quand on passera à l'arrière de la machine, quand je vous montrerai aussi le CAN management. Devant, on a une façade avec un côté mat, le petit logo MSI, une autre façade avec une partie vitrée, des mèches d'aération au-dessus, donc on peut voir tout le RGB. Encore au-dessus, on a la connectique, ça je vous le décrirai aussi après. De l'autre côté, on a tout simplement le panel derrière. Et on va retrouver tout le câble management. CAN management qui est quand même plutôt bien réussi, on a tout bien trié, donc du coup là de ce côté-ci il y a de la place pour pouvoir rajouter donc un SSD ici en 2.5 et 2 disques durs en 3.5. On a aussi d'autres petits ports ici pour les ventilateurs en RGB, ça pas de problème là-dessus. Sur la partie arrière, on retrouve bien sûr toute la connectique faite par la carte mère et bien sûr la carte graphique. On a quelques petits caches comme ça qui viennent protéger un peu les ports. Je vais les enlever pour que vous puissiez mieux voir. En tout cas, on a un DisplayPort ici sur la carte mère, un HDMI aussi sur la carte mère. On a un RJ45, 2 USB en 3.0, 2 USB en 2.0, un USB en type C, tout 5 ports jack, donc du coup pour faire un système en 7.1 et une prise optique SPD-IF. Et au niveau de la carte graphique, on retrouve 3 DisplayPort et un HDMI. Bien sûr, en dessous, on a l'alimentation avec le petit bouton Power. Pour changer les cartes graphiques, on a 2 petites vis ici. On enlève le petit cache et enfin, on peut atteindre justement les équerres pour pouvoir les enlever et glisser une nouvelle carte graphique. Et enfin, pour terminer, le tour d'horizon de ce boîtier, donc du coup de ce boîtier du Moli de chez FlowHub, donc le MSI Gunmir 111R. Donc on a toute la connectique ici, un filtre magnétique sur le dessus, on l'enlève, on a toute la visserie pour le ventirad, ça y a pas de problème. Donc la connectique avec justement le bouton Power, on a aussi un bouton Reset, la LED d'état en blanc, on a un USB en type C, 2 USB 3.0, on a une prise micro, une prise casque et on a aussi un bouton dédié au RGB. Il suffit d'appuyer dessus et ça change le modèle de RGB. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Moli de chez FlowHub. Alors il faut dire que cet ordinateur est vraiment à l'aise en Full HD, mais il va être aussi plutôt à l'aise en QHD, c'est-à-dire en 2560 par 1440 pixels. Là ici on est sur Cyberpunk en Ultra avec le DLSS 3 d'activer, car il faut en profiter. On a une RTX de la série 4000 et le DLSS 3 est plutôt magique, comme vous le voyez, 120 fps avec une 4060 Ti. Alors bien sûr, on n'a pas activé le RTX. Avec le RTX, bien sûr, les performances chutent, mais au moins vous pouvez quand même jouer avec des performances plutôt intéressantes en QHD. En Full HD, on a les performances qui s'envolent et en UHD, certains titres arrivent quand même à atteindre le confort des 60 fps. Donc c'est surtout une machine vraiment plutôt sympa pour jouer avec un écran pas trop gourmand bien sûr, parce que Cyberpunk avec le RTX en UHD, inutile de vous dire que ça lag quand même plutôt pas mal. En revanche, pour d'autres titres plus anciens ou pour d'autres titres plus récents, enfin plus récents mais moins gourmands, en tout cas, on peut atteindre des performances plutôt agréables en UHD. On a aussi une machine qui est plutôt silencieuse avec de très bonnes températures. Bref, un PC équilibré qui coûte 1200 € chez FlowHub. Et ça, on va vous le dire, c'est plutôt une très bonne machine.